cœur de l'information. Dans l'actualité, ce vendredi, le sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra, au Ghana. Au cœur des échanges, la situation sociopolitique au Burkina Faso. Aucune nouvelle sanction n'a été prononcée. Le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, a pris part aux travaux. La transhumance reste suspendue au Togo jusqu'à nouvel ordre. Une mesure prise par le ministère en charge de l'élevage dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Les comités préfectoraux de transhumance sont mis à contribution à cet effet. Et puis, cette rencontre d'échange entre le ministre de la Culture et du Tourisme et les acteurs culturels, ils ont ensemble abordé le sujet concernant les nouvelles orientations à donner au Fonds d'aide à la culture. En savoir plus dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a pris part ce jeudi à Accra, au Ghana, au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La situation sociopolitique au Burkina Faso était au centre des préoccupations. Aucune nouvelle sanction n'a été prononcée contre le pays. Cependant, la CEDEAO demande la libération immédiate du président déchu Roch Marc Christian Kaboré. Ramdan Bassina. À Accra, au Ghana, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé et ses pairs de la CEDEAO se sont retrouvés ce jeudi 3 février 2022 en session extraordinaire consacrée aux récentes évolutions politiques intervenues au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Les dirigeants de la sous-région ont examiné les rapports des missions des chefs d'état-major, des armées et des ministres des Affaires étrangères de la CEDEAO à Ouagadougou suite aux décisions du dernier sommet extraordinaire du 28 janvier 2022. La conférence a décidé d'accompagner le Burkina Faso pour une sortie des crises et un retour rapide à l'ordre constitutionnel, la stabilité et la paix sociale. Elle a invité les autorités burkinabées à mettre en place des organes de transition et à adopter un calendrier électoral. S'agissant du Mali et de la Guinée, les chefs d'État, après avoir examiné la situation qui prévaut dans les deux pays, ont invité les autorités maliennes à proposer rapidement un chronogramme acceptable à la CEDEAO afin de permettre la levée progressive des sanctions. La CEDEAO réitère sa disponibilité à travailler de concert avec l'Union africaine et les Nations unies en vue d'apporter l'appui technique nécessaire aux autorités du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali dans la mise en œuvre d'un calendrier électoral acceptable. La conférence a exprimé sa vive préoccupation face au cas de violation de l'ordre constitutionnel dans la région. L'instance sous-régionale a réaffirmé par conséquent son engagement à renforcer la démocratie et la bonne gouvernance dans la région et instruit la Commission à accélérer la révision du protocole additionnel de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance et des textes connexes. À son arrivée à l'aéroport international d'Accra, le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé a été accueilli par les autorités ghanéennes. Pas de sanctions donc à l'encontre du Burkina Faso, ainsi en a décidé les chefs d'État et de gouvernement à Accra lors du sommet de la CEDEAO. Les habitants de Ouagadougou, la capitale, réagissent à la décision de l'organisation sous-régionale de ne pas appliquer de sanctions au pays. Regardez. Au lendemain du dernier sommet de la CEDEAO sur la situation politique au Burkina Faso, les habitants de Ouagadougou, la capitale, réagissent à la décision de l'organisation sous-régionale de ne pas appliquer de sanctions au pays. Suite au coup d'État du 24 janvier qui a renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a préféré exiger l'élaboration d'un calendrier pour un retour rapide à un régime civil. Ils ont bien réfléchi sur la situation. Parce que la situation du Burkina, il fallait l'examiner, il n'est pas comme pour les autres. Parce que notre situation était presque, c'était de la catastrophe. Si on prend côté agriculture, le pays a quand même, la saison n'a pas été très bonne d'ailleurs pour notre pays. Et le pays dépend
le pays est dépendant de presque les pays frères. Et si on doit fermer par exemple les frontières, si on doit certainement avoir des restrictions, je pense que déjà ça va beaucoup mettre le pays à genoux. Cette absence de sanctions est sans doute liée au retour positif transmis par l'équipe diplomatique de la CEDEAO qui a pu rencontrer la junte au Burkina Faso lundi. Après le Mali et la Guinée, le Burkina Faso est le 3e pays de la région ouest-africaine à connaître un coup d'État. Nous allons nous intéresser à présent à la campagne agricole 2022-2023. Des réflexions sur le financement sont en train d'être menées. Des mécanismes sont déjà mis en place pour amener les jeunes à s'investir plus dans le secteur de l'agriculture. Il s'agit notamment du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Antoinette Omao Vouvor nous en dit plus. L'agriculture togolaise contribue à plus de 40% au PIB. Les jeunes et les femmes constituent la majeure partie de la main-d'œuvre de ce secteur. Le PAEJ-SP, projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, l'un des mécanismes mis en place pour accompagner ces jeunes à développer la chaîne de valeur agricole et les clusters agro-industriels. Le PAEJ-SP est à terme. PME, PMI et institutions financières partenaires définissent ici de nouvelles conditions de financement pour la campagne agricole 2022-2023. Le projet arrivant à terme au 31 décembre, nous ne disposons plus de ressources pour pouvoir accompagner ces bénéficiaires-là. Donc notre réflexion est à 2 niveaux. D'abord, réfléchir sur la stratégie permettant à l'absence de ressources propres du projet, de voir comment qu'elle peut financer la campagne en cours. Et de tester la fiabilité, la durabilité du mécanisme financier que nous avons mis à leur disposition et l'approche chaîne de valeur. Est-ce que les acteurs se sont appropriés du dispositif pour pouvoir l'implémenter à l'absence du projet ou après projet? Le projet met l'accent sur un dispositif inclusif de financement. Ceci pour assurer la pérennité de l'accompagnement des jeunes bénéficiaires de ce projet. Le secteur agricole menacé parfois par des insectes, des chenilles légionnaires qui détruisent les cultures. Des stratégies sont mises en place par le ministère en charge de l'agriculture pour parer à toute éventualité. Le traitement phytosanitaire pour lutter efficacement contre ces insectes. Sylvia Rabdou. La présence des chenilles légionnaires sur les cultures nuit à la santé des plants et décourage les efforts des producteurs en matière de production. Il faut pour ce faire une lutte accrue contre l'invasion des insectes ravageurs pour davantage réduire les pertes de production des cultures, notamment du maïs, du riz, du maraîchage, en vue de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'où cette formation des jeunes entrepreneurs agricoles issus des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. Une formation pour les outiller sur la reconnaissance des techniques de détection, mais aussi sur les techniques de traitement phytosanitaire pour éviter ces ravageurs sur les cultures. On va les montrer comment reconnaître les ravageurs sur presque toutes les cultures et comment lutter efficacement contre ces ravageurs en menant la lutte, toute forme de lutte. Mais on va mettre un peu d'accent sur la lutte biologique, mais aussi un accent particulier sur la lutte chimique, dont les traitements demandent un peu de sérénité, un peu d'attention, étant donné que les produits qui seront utilisés sont des produits chimiques, qui lorsque c'est mal utilisé, c'est mal manipulé, ça peut avoir des effets néfastes sur la santé et l'environnement. Objectif, les aider à disposer des outils de veille pour une lutte efficace sur le terrain, mais aussi les amener à créer de l'emploi à travers le traitement. Notre gouvernement étant vraiment soucieux, il a vu que non, en créant cet emploi, on va faire beaucoup de bien, non seulement aux producteurs individuels, mais aux producteurs qui sont sur les arbres. Et aujourd'hui, nous voyons dans certaines régions, ils sont très, très, très sollicités. Et d'autres sont en train même de recruter leurs frères qui ont terminé les écoles, mais qui sont au village et ne font rien. Une fois formés, ces producteurs vont servir de brigade pilote dans leur zone où ils seront sollicités pour les traitements dans les champs. D'où cet appui en matière de traitement en vue de la bonne application des méthodes dans leurs différentes plantations agricoles.
Pour la campagne de transhumance, sachez qu'elle n'aura pas lieu cette année. Une mesure prise par le ministère en charge de l'élevage. Les comités préfectoraux de transhumance sont appelés à veiller au respect de cette décision prise dans le contexte de la lutte contre le Covid-19. Écoutez ça là. Comme l'année 2021, la transhumance reste suspendue au Togo jusqu'à nouvel ordre. C'est l'essentiel de cette note signée par le ministre en charge de l'élevage, Antoine Lekpa-Gbegbeni, qui assure la présidence du Comité national de transhumance. Dans cette circulaire, le ministre appelle les préfets, présidents des comités préfectoraux de transhumance, à veiller au respect de cette mesure motivée par la pandémie du Covid-19. Les animaux ne peuvent pas rentrer sans les bouviers. Les bouviers sont soumis à la règle d'interdiction d'entrer sur le territoire de mouvement dans l'espace CEDEAO. Donc automatiquement, il y a cette suspension qui est un rappel aux préfets qui sont les présidents des comités préfectoraux de gestion de la transhumance de prendre des dispositions à travers leurs services techniques pour renforcer le contrôle au niveau des frontières afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'intrusion sur le territoire national et respecter les mesures barrières prises par le gouvernement dans le cadre de la pandémie liée à la Covid. Cette disposition ne concerne que la transhumance transfrontalière puisque les frontières terrestres restent toujours fermées dans l'espace CEDEAO. À retenir également de ce journal la séance de travail ce matin à la primature entre les responsables des agences du système des Nations Unies et le Premier ministre Victoire Toméga Adogbe. Les discussions ont porté sur les projets programmes au titre de l'année 2022 et les différents accompagnements pour la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Arnaud Kiliou. Les membres du gouvernement et les responsables des agences du système des Nations Unies au Togo autour de Madame le Premier ministre pour une séance de travail. Il s'agit de faire le point de la coopération et enfin définir les nouvelles orientations qui devront s'aligner sur les priorités spécifiques de la feuille de route gouvernementale. Nous avons présenté un peu ce qu'on est en train de faire et surtout présenter les vœux à son Excellence Madame le Premier ministre et aussi lui présenter dans ces grandes lignes les réalisations durant l'année 2021 et ce dans le contexte de la Covid. Et ça nous a permis aussi d'avoir des orientations de Madame le Premier ministre. Ces orientations se résument à un mot, on peut dire. L'accélération, l'accélération, l'accélération. L'accélération, l'inclusion. L'inclusion de toutes les personnes et donc ne laisser personne pour compte. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses. Nous repartons très fiers, très heureux de cette coopération et de cette collaboration avec le gouvernement via Madame le Premier ministre. Pour le secrétaire général du gouvernement, il est question d'harmoniser les points de vue sur les sujets prioritaires définis dans la feuille de route gouvernementale. Ça a été de mettre en œuvre tout ce qui pouvait permettre un alignement total entre les vues du système des Nations Unies et la politique gouvernementale. En particulier, il a été mis l'accent sur un certain nombre de secteurs, comme le secteur de la santé, comme le secteur de l'éducation et comme le secteur de la digitalisation des principaux services publics. En réalité, il a été constaté une convergence de vues et eu un alignement entre la dynamique des agences des Nations Unies et la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale. Les responsables du système des Nations Unies ont par ailleurs présenté les civilités au Premier ministre en début de cette année 2022. Madame le Premier ministre a remercié les agences du système des Nations Unies et encouragé tous les partenaires qui travaillent dans un esprit de synergie à co-construire avec le gouvernement pour l'atteinte des objectifs de la feuille de route gouvernementale. La suite de ce journal avec ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Suivez plutôt. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique. Le jeudi 3 février 2022, la gendarmerie a procédé dans le cadre d'un litige foncier opposant deux collectivités ayant dégénéré en affrontement à Zanguera
à l'interpellation de 2 individus communément appelés gros bras, auteurs de violences volontaires sur certaines personnes. Ce vendredi 4 février 2022, la gendarmerie a reçu l'alerte suivant laquelle, à la suite de cette interpellation, les proches des intéressés sont en train de s'attaquer aux parents des victimes de l'agression de la veille, leur reprochant d'avoir été à l'origine de l'arrestation des 2 gros bras. Ils ont même enlevé une personne à Gué-Copé sur la route du Grand Contournement à hauteur de la barrière érigée par les forces de défense et de sécurité du groupe mixte de surveillance anti-Covid. Et s'en est alors suivi des courses-poursuites entre 2 groupes qui s'affrontaient. Témoins des faits, les éléments de la gendarmerie en service sur place ont tenté de s'interposer entre les 2 parties, procédé à l'interpellation de 4 personnes et fait appel au renfort pour contenir la situation. Ces gendarmes, débordés par la foule, ont fait l'objet d'agressions de la part d'une 50aine d'individus armés de machettes, de gourdins et de pelles. À l'arrivée des renforts, et vu le caractère particulièrement violent et hostile de ces individus, et dans le souci de pouvoir maîtriser les meneurs, les gendarmes ont dû faire des tirs de sommation ayant occasionné la blessure par balle du nommé Nossi Yao, 37 ans, cultivateur et tenancier de bar, demeurant à Gué-Copé, préfecture de l'Ave, évacué d'urgence au CHU Sylvanus Olympio. Il succombera malheureusement plus tard des suites de ses blessures. Par ailleurs, 4 autres personnes identifiées comme auteurs avérés de ces violences sont interpellées et seront présentées au procureur de la République. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente au nom du gouvernement ses condoléances à la famille éplorée et précise qu'une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de cet événement malheureux afin de situer les responsabilités. Par ailleurs, il rappelle que le phénomène de gros bras, qui est illégal et formellement interdit sur toute l'étendue du territoire, expose ses auteurs à la rigueur de la loi. Il invite en outre la population à éviter de se rendre justice et à faire confiance aux forces de défense et de sécurité et aux institutions de la République pour le règlement de leurs différends. Fait à Lomé, le 4 février 2022, le général de brigade Damhan Yak. Voilà donc pour ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Damhan Yak. On en vient à la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, célébrée en différé au Togo. Au programme, une conférence de presse animée par le ministère en charge de la Santé. C'est pour mieux faire connaître ces maladies qui ont déjà fait plus d'1 milliard de victimes dans le monde. Christine Petit-Kialouté. Ce gros pied n'est qu'au premier stade de la maladie. La situation peut s'aggraver jusqu'à l'étape 7 si rien n'est fait. La lèpre, le pian, la dracunculose sont des maladies tropicales également négligées. Il en existe 11 au Togo. Les soins sont gratuits, pourtant, plusieurs personnes en souffrent dans nos communautés. C'est des maladies qui peuvent donner des souffrances chroniques aux personnes qui les portent et donner des incapacités. Si nous prenons par exemple l'ulcère de Bourli, c'est des plaies étendues qui peuvent donner des rétractions des membres et donc la personne devient invalide une fois travailler. Ce que nous appelons le gros pied, dans les formes avancées, la personne ne peut pas produire. Le Togo va à un rythme assez accéléré pour éliminer ces maladies dites de la pauvreté. Les stratégies développées portent des fruits. Nous avons 5 maladies
à chimiothérapie préventive, c'est la filario-lymphatique que nous avons éliminée. Il y a l'onchocercose que nous sommes en train d'éliminer. Il y a les géohelminthiases aussi et il y a les schistosomiases. Nous avons le trachome aussi que nous sommes en train d'éliminer. Les traitements de masse, c'est des médicaments qu'on donne chaque année. On donne l'ivermectine, on donne le praziquantel, on donne aussi l'albendazole. Le traitement pour toutes ces maladies-là est gratuit. Plusieurs partenaires dont l'Organisation mondiale de la santé accompagnent le Togo dans la lutte. L'OMS réitère sa disponibilité, insiste sur l'équité dans le traitement et la prise en charge de la santé mentale. Le renforcement de la lutte multisectorielle, un défi à relever pour vaincre définitivement ces maladies. En ce qui concerne le Covid-19, une société de biotechnologie sud-africaine a annoncé avoir fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le coronavirus, le premier sur le continent africain. Un vaccin dont les essais cliniques vont démarrer en novembre prochain. Regardez. C'est une première sur le continent africain et la nouvelle vient d'Afrique du Sud. Une société de biotechnologie locale a fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19. Réalisé à l'aide du séquençage de Moderna, il devrait être prêt pour les essais cliniques en novembre. L'objectif est d'avoir une substance médicamenteuse très efficace et sûre, mais aussi que le produit médicamenteux ait une stabilité différente et plus apte à être distribué à des températures qui sont faisables et possibles pour l'Afrique. C'est la société Afrigen, basée au Cap, qui dirige le projet pilote, soutenu par l'Organisation mondiale de la santé et l'initiative COVAX. Les chercheurs d'Afrigen ont séquencé le code génétique publiquement disponible que Moderna avait utilisé pour concevoir son vaccin, puis ils ont fabriqué l'ADN, l'ARN et leurs propres produits. En Afrique, nous devons absolument avoir une production de vaccins dans plusieurs pays. Au cours des 20 prochaines années, l'Afrique doit devenir autonome dans la production de vaccins. Avec environ 11% de la population vaccinée, l'Afrique est le continent le moins vacciné au monde contre le Covid-19. À ce jour, seulement 1% des vaccins utilisés en Afrique sont produits sur le continent. À propos toujours du Covid-19, voici à ce jour, vendredi 4 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo qui se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 562, 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 33 562, 217 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2 732. Et le nombre de décès est de 268. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et voici à présent le point de la vaccination au 3 février 2022. Région Grand Lomé. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin, 18 ans et plus. 485 486, région maritime 110 300, région des plateaux 218 445, région centrale 144 775, région de la Cara 252 401, région des Savanes 222 945. Et le total donne 1 434 352. Nombre de personnes entièrement vaccinées, 18 ans et plus. Grand Lomé, 470 880. Région maritime, 95 688. Région des plateaux, 117 516. Région centrale, 98 467. Région de la Cara, 168 182, région des Savanes, 151 205. Le total fait 1 101 938. Nombre de personnes ayant eu une dose de rappel. Grand Lomé, 20 752. Région maritime, 581.
Région des Plateaux, 1857. Région centrale, 2810. Région de la Kara, 3280. Région des Savanes, 2387. Et le total fait 31 667. Taux de couverture vaccinale, 36% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 27% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 36 867 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 390 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées, 2 605 216. Un communiqué également signé du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Le ministère de la Culture et du Tourisme s'est engagé dans un processus de réforme du Fonds d'aide à la culture FAC. L'idée, c'est de faire de ce fonds un véritable outil de promotion et de développement de la culture au Togo. Les différents acteurs culturels se sont retrouvés autour de leur ministre de tutelle afin d'échanger sur les nouvelles orientations à donner au FAC, qui est en passe de devenir le Fonds national de développement culturel. Clarisse Atikle. Nouvelle rencontre entre acteurs culturels togolais. En tête, le ministre de la Culture et du Tourisme, avec un ordre du jour bien précis. Le projet de réforme du Fonds d'aide à la culture FAC. Opérationnel depuis 2013, le FAC veut se redéfinir de nouvelles orientations, celles qui prendront véritablement en compte les besoins et les problèmes du secteur culturel togolais, ce qui réjouit bien les acteurs. Ça fait au moins 7 ans que nous sollicitions par un plaidoyer les réformes. Parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter à la dimension d'aide substantielle à l'artiste. Il fallait penser en termes de durabilité, d'efficacité de financement pour que un projet financé puisse survivre et à travers ce projet que d'autres artistes puissent en profiter. Chaque année, l'État togolais met 300 millions de francs CFA à la disposition du secteur pour le financement des projets dans le cadre du FAC. Le ministère de la Culture souhaite donc élargir le champ d'action du FAC en offrant plus de moyens aux bénéficiaires. Avec les réformes, le FAC va passer au FNDC, Fonds national de développement culturel. Il a été jugé bon de sortir du Fonds d'aide à la culture qui aujourd'hui semble maintenir les acteurs dans une sorte d'assistanat vers le Fonds national de développement culturel qui va permettre l'émergence de véritables industries culturelles et créatives au Togo. Et c'est de cette façon forcément que nous pourrons créer de l'emploi et faire du secteur culturel un secteur pourvoyeur de richesse pour le pays. Le nouveau fonds sera opérationnel à partir du début de l'année 2023. Pour l'heure, les réflexions se poursuivent afin de le rendre plus efficace. Demain sera commémoré le 17e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. Pour la circonstance, la communauté musulmane a imploré une fois encore Allah pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. C'était à la grande mosquée centrale de Lomé et à Oussa Zongo en présence des autorités politiques, traditionnelles et religieuses. Marie-Thérèse Nabédé Ramdan Bassina. Des sourates et prières pour commémorer le 17e anniversaire du rappel à Dieu du Père de la Nation, feu président Gnassingbé Eyadema. La communauté musulmane se souvient du Père de la Nation togolaise et confie l'âme du défunt à Allah. À la grande mosquée centrale de Lomé et à Oussa Zongo, en union de prière, les fidèles ont salué les œuvres de l'illustre disparu. Allah qui connaît tout, qui est au courant de tout, saura pardonner les délits de tout homme, car tout homme est pécheur. C'est pour cela, oui. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici, ô Allah le compatissant, pour te demander de le récompenser de la meilleure manière. Pour nous, le feu Eyadema a rendu d'éminents services
à la nation tout entière. Glorifions Allah et implorons la bénédiction sur nous tous et prions pour le livre du salut et pour tous nos morts. Rappelé à Dieu le 5 février 2005, les fidèles de Mahomet se souviennent de ce grand homme d'État. L'Union musulmane du Togo a aussi prié pour que le climat de paix et de sécurité au Togo soit préservé. Amour, paix et solidarité pour construire une nation forte sont les recommandations. Par rapport à la crise sanitaire que connaît le monde entier et dont notre pays n'est pas épargné, le gouvernement togolais a décidé que cette commémoration se déroule de façon symbolique à travers des prières. Et donc pour cette journée de vendredi, c'est la prière musulmane qui vient d'être célébrée. Cela a été également une occasion pour les leaders religieux de prier Allah pour qu'il continue donc de bénir le Togo et de bénir les autorités, en tête son Excellence M. Faure Essossim Gnassingbé, afin qu'il continue tout ce qu'il fait pour le mieux-être des populations togolaises. Nos coutumes et nos religions nous recommandent de les avoir toujours dans nos prières. Donc à cette occasion, nous avons rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et prié Dieu de le récompenser pour la chose essentielle qu'il nous a donnée dans notre pays, la paix. Le 17e anniversaire est commémoré dans le strict respect des mesures barrières liées à la pandémie du Covid-19. Des prières chrétiennes seront également dites dimanche prochain dans les églises et temples des chefs-lieux des préfectures pour la même intention. Les Jeux d'hiver à Pékin sont officiellement ouverts ce jour. Comme à la Cannes, ces Jeux vont se dérouler sous la crise de la pandémie au Covid-19. Cette édition est placée sous la devise « Ensemble pour un futur commun ». Les organisations promettent du jamais vu. Donc, la cérémonie d'ouverture était marquée par des feux d'artifice, l'hymne national, puis une projection en 3D sur le thème de l'eau. Ceci pour rendre honneur au fleuve jaune, considéré comme le berceau de la civilisation chinoise. Une cérémonie marquée aussi par la traditionnelle parade des athlètes des 91 délégations. À noter que 2900 athlètes vont se partager 109 titres olympiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Yata Araté. Moi, je vous souhaite une très belle soirée. Bon week-end et à demain.